Ce qu'on peut voir à date, là, c'est que le daily, fait que le premier du mois, comme tu peux voir, c'est la même que le daily qui est ici. Elle est venue péter un A ici, puis ça a quand même reject. Fait que potentiellement, un grab de liquidité ici. Là, on a rejeté, ça veut pas dire qu'on va continuer à rejeter. Ça veut juste dire qu'on est dans le range, quoi, malgré une tentative. Puis là, en H4, on a des structures ici pareil. Ça peut être un genre de retest de cette zone-là. Break retest, malgré le grab de liquidité. Puis en H1, on s'enligne peut-être sur un retest de celle-là, mais ça peut aussi partir sur un sell parce que overall, le H4 rejette. Lui, le H1 va closer strong. Dans fucking 20 secondes. Puis voilà. C'est sûr qu'il va reset site, mais si on met ça là, on n'est pas capable de couvrir à 100% avec notre stop loss. À moins que ça fasse une petite bottom wicks de mal à mort, que ça reteste ici puis que ça reflippe. Là, je serais peut-être down de rentrer, mais ça prendrait une petite bottom wicks. Ok, ouais. Open. C'est sûr qu'il y a pas mal de structures ici, fait que le flip du H1, il se trouve ici. C'est parti sur une top wick first. Puis de toute façon, on peut pas sell ça. Parce que les wicks sont en plein milieu du range. Le stop loss est en plein milieu du range. Qui monte jusque là. Puis il n'y a pas l'objectif à aller chercher. Là, ça peut rebondir à tout ce niveau-là à cause de ces wicks-là. Et de ce petit retest-là. Donc en gros, il y a fuck all à faire. À part attendre une petite solide bottom wicks puis un flip. Good. Ça, si ça serait un H4 fucking strong, je l'aurais pris, mais là tu vois comme tu peux voir, ça décolle ici. Là, si ça rejette puis ça flip, il y aurait peut-être moyen de faire un truc. Parce qu'il y a quand même un max de wicks, c'est aussi. Mais il faudrait que ça flippe en malade. C'est sûr que c'est pas le plus beau setup, mais il y a quand même peut-être de quoi faire. À moins que ça push crazy ass. Ouais, là, le H4 flip. Le problème, c'est qu'on peut pas sell ce genre de truc. À cause du call de gap qu'il y a ici. Ça vient peut-être juste le combler pour revenir flipper. Mais le H4, ok, ouais. le problème c'est que le H4, il s'en vient dégueu là. Faudrait qu'il retrace. Mais retracer après sans avoir fait de plus grosses bottom wicks. Bon, on commence à viser un peu loin là. Ok, je suis rentré. Le H1 va flip. Je me suis un peu fait slip. À partir de là, si ça commence à péter, ah, là je suis... Ah, mon stop là c'est de 50, pas de 30. Si ça pète puis ça close en dessous de ça, vraiment, il y a de mauvaises chances pour moi. Peut-être que c'était une quick loss.
suis out. Yeah. C'était relativement rapide. Tout ça à cause que la H4 a jeté. Ça a flip, mais ça a pas continué. Ouais. Live, mettons. Et moi, je suis pas rentré, là. J'ai pas. J'ai checké aller, là. Puis, il serait encore le temps de checker pour le fucking. Comment est-ce que. Le flip sur sa résistance. Sur le support, excuse. Comme vu qu'il a été reject live, là. Ben, il a été chercher la wick jusqu'au dernier. Ouais, ça L'avant-dernier. allait éclairer cette zone-là. Là. C'est juste pas descendu assez bas avec la top wix, ils l'ont agrandi plus à ce niveau-là des autres wix, comme tu peux voir. Qui fit avec ça en plus. Ça va dépendre des clauses en M1. Parce que là, il y a de la structure qui se crée malgré tout ici. Mais là, le flip, il s'en vient un peu loin, là. C'est sûr qu'après, s'il y a pas mal d'accumulation ici en M1, puis que ça commence à durer, puis qu'il y a M15 ou M30 qui ouvre, là, tu peux cover tes wicks en malade avec ton stop loss. Fait que c'est une zone non explorée, disons, là. Ouais. Sur le 100 qui vient de closer, ça va créer une structure ici, ça reflip. J'ai juste manqué ici.
Si retest au niveau de où ce que la zone vert est en bas, là, est-ce que ça se fait rouge puis vert? Il retest puis il dépasse pas, ça pourrait être un signe pour qu'il remonte. Fait que tu pourrais placer un bail là, puis tu pourrais placer ton stop loss. Là, le seul bail possible est rendu ici, là. Ok. Là, ce qui fait chier, c'est cette zone-là. Ici. On n'arrive pas à break, puis moi je suis break-even parce que je suis re-rentré parce qu'il y avait du volume en malade. Puis je suis break-even, ça fait un bon bout là parce que je risquais pas de perdre de trade, fait que je me suis crissé break-even calissement vite. Fait que le pire qui arrive à soir, c'est que j'ai perdu 1%. Mais là, ça a l'air à consolider en haut, peut-être ça va reject, mais là le H4 s'est reviré, il a repris de la force, le H1 aussi après son flip, pareil que le M30. Il y a moyen qu'on y aille là. Bon, si je sécurise la moitié, il me reste 50% de position. Je vais voir où est-ce que je peux aller chercher mon TP2. Bon, je vais arrêter à zone là, je pense. C'est sûr que si ça break ça, il y a une belle zone à aller chercher en haut là. De là à là. Là, vraiment, ça fait chier à ce niveau-là. Parce qu'il y a des résistances. Mais faut pas trop se fier au M1, là. On est sur 11 minutes 20. Fait qu'il y a 2 M5 qui ont closé. M5, M5. Là, ça serait nous M15 dans pas long. Ouais, d'après moi, on va aller chercher en haut. Il y a moyen que ça y aille, là. Ça va peut-être venir tester ici. En M1 pour remonter. Ok, I'm full out. Red 7, 1.5 de ratio. Ça continue, tabarnak. Fuck. 253.83 moins 187.58. Je suis à plus 66. J'ai rattrapé ma perte, puis j'ai fait un peu de profit. Mais le trade était clean. Le premier était trop rapide, c'était la top wicks. Mais comme t'as vu, c'était le flip, pardon. T'as vu, je suis rentré au flip, j'ai fait la même procédure les deux fois. Là. Flip sit. À cause de l'open ici, puis là ça a reflippé ici, je me suis fait un peu slip, j'aurais dû rentrer là, mais c'était le même principe là. Bottom wicks créé, c'était pas elle la bonne, parce qu'elle est revenue ici à mon point, puis deuxième bottom wicks pour finalement se mettre à flipper, partir avec le H4, ainsi que le H1, ainsi que le M30, puis closer une partie à cette structure là, parce que ça pouvait être une difficulté. Ici je commençais à me demander si j'allais pas closer dans pas long, puis finalement on est revenu retester là, pour rejeter puis redécollisser, fait que le trade est plus valide à partir de là. Voilà, voilà. C'est ça qui s'est passé. Vite dit. Flip du M30. Dread 7. Techniquement, j'aurais pas dû faire la première perte, c'est juste que j'ai été un petit peu trop rapide sur la détente éventuellement. Mais comme tu peux voir, il suffit que tu appliques pareil la suite, puis que tu n'hésites pas à rentrer dans la trade de la deuxième chance qu'on l'appelle, parce que le setup est beau, là. Pas en deuxième chance de hope, là, mais pas en deuxième chance de l'analyse technique fait du sens. Puis ça, c'est béton.
Fait que là, dans le mois... Ah, c'était le mois passé, ça. 800 balles. Ça, c'est pas mal depuis que je trade avec